Parlons langue régionale maintenant avec Serial Krier. Bonjour. Bonjour, ma camarade. Merci d'être là avec nous. On va s'intéresser aux géants des Hauts-de-France. Évidemment, notre grande région est intimement liée avec ces géants qui ont un rôle chez Gaillan. D'abord religieux, ils apparaissent dans la culture religieuse du XIVe et XVe siècle. Tout à fait, oui, ils apparaissent donc dans la culture religieuse du XIVe et XVe siècle. Il y a un lien en fait avec nos Vosgiens de Belgique, puisque c'est une tradition qu'elle est grammaire vivante aussi d'un schnorr de Schnorr. Et donc voilà, ils sont jutchés, ils sont donc se posés sur des personnes qui les font donc invincher au mi-temps de Tchégin, au milieu de la foule, et puis ils font même d'incher comme un pelvire. C'est très lourd, c'est très dur à manipuler, mais c'est une sacrée fierté pour ceux qui sont sous les jupes de ces filles et qui arrivent à porter les structures. Tout à fait, d'autant plus que chez Gaillan, en fait, ils ont une véritable vie, donc ils se marient, certains ont même des enfants, donc comme par exemple à Arras. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que donc certains de chez Gaillan, donc comme là on vient de dire le Caou, qui est donc à ce personnage fictif, mais certains aussi ont attrait à des personnages qui ont véritablement existé dans l'histoire. Ces géants, ils ont une tradition religieuse, mais une très forte tradition populaire. On le voit sur l'image. Tout le monde vient presque se prosterner devant ces géants. Il y a une forme de respect culturel. Oui, alors prosterner, disons que c'est un peu plus dans le sens d'un ducasse, puisque je le rappelle d'ailleurs, le mot ducasse vient du terme dédicace, donc d'où le côté religieux, puisqu'à l'origine les gens étaient plutôt en fait donc des personnages, des figures religieuses, et donc c'est un peu plus sur le principe de la ducasse, la ducasse populaire. Ils ont plusieurs noms aussi. Par exemple, à Dunkerque, on appelle ça le Reuse. Tout à fait, le Reuse. Donc en fait, Reuse, ça vient donc du flamand Reuse, qui veut dire bien évidemment géant, donc Gaillan en picard. Et donc le Reuse de Dunkerque, en fait, était aussi un personnage qui a véritablement existé, donc Halloween. Ah oui. Oui, un personnage donc qui était un guerrier viking, donc qui s'appelait donc comme je viens de le dire Halloween, qui est donc descendu avec chez autres Gershonal viking pour aller envahir Dunkerque, mais ils ont été repoussés et Stilal, il n'a été laissé sur le plage Dunkerque, le gif d'Albert Doul, donc comme mort, et donc il aurait été recueilli et surtout converti par Saint-Éloi. D'accord. Alors il y a aussi des femmes, on les a vues tout à l'heure, elles dansent. Oui, il y a aussi des femmes, comme par exemple Jeanne de Flandre, donc de la ville de Marquette-les-Lilles. Donc c'était une femme qu'elle a fait Gramenkos, premièrement pour chez pauvres, donc elle a créé des hôpitaux dédiés aux pauvres. Aussi elle a développé les associations féminines, donc les affuchons de femmes, et aussi donc elle a aidé au développement des villes du Nord en leur accordant des exonérations d'impôts. Elles ont de la chance. Avec la loi justement pour alléger la taxe d'habitation, ça tombe bien. À Cambrai, il y a les fameux jacquemars à Cambrai. Oui, tout à fait. Donc les jacquemars, donc ce sont les personnes en fait qui vont sonner les cloches, oui, avec leur gros martiaux. Donc Martin et Martine. Donc alors Martin, oui, donc voilà, c'est l'un des jacquemars qui est également le Gaillan avec la base aérienne de Cambrai. C'est pour ça qu'il y a, oui. Je crois que c'est un Rafale. Les géants comme Lidéric par exemple ou Pierre de Roubaix. Bon, ça c'est peut-être l'objet d'une autre chronique, mais ils ont aussi chaque géant a son histoire finalement. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, tout à fait. Chaque géant a son histoire. Alors pour ceux qui bien évidemment sont issus de l'histoire, en ce qui concerne là Martin et Martine, l'histoire est assez intéressante puisque donc comme on pouvait le dire, donc Martin Sétiot, un sarrasin du Spio Calais Noirte, et en fait c'était un martelleux, donc c'était un forgeron.
Donc toute la journée, il busillait avec sa martio et il n'avait quelqu'un dans le voisinage de Cambrai qui était un Maoué garçon et qui persécutait donc les gens de Cambrai qui avaient peur, qu'ils étaient épavedés et ils se sont rebellés. Il y a eu une bataille et Martin avec son gros martio, il a buqué sur le tiète de ce Maoué garçon et qui n'était point kervé, qui n'était point mort, qui n'avait point défuncté, mais qui donc était devenu fou, raideux, babache. Et donc la ville s'est trouvée donc du coup sauvée. Donc, voilà. Et preuve qu'ils ont une reconnaissance mondiale aussi, c'est que depuis 2005, ils ont été consacrés chef-d'œuvre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça montre la valeur symbolique de ces géants dans notre région. Tout à fait. Ouais, ouais. Une petite annonce avant de se quitter, une annonce en picard avec picard et des langues régionales de manière générale. Si vous êtes intéressé, que vous voulez écouter des contes et des histoires, c'est le moment. Exactement. Donc, alors, conférence de Serge Lusignan au théâtre chez Cabotan à Amiens le samedi 9. Lancement du prix de littérature Picard. Il est bio main Picard, acatez-le main Picard. Et le 16 décembre, rencontre des Picardisans de l'Oise à 15h dans les locaux de l'association Voisins Lieux pour tous à Beauvais et toutes les informations sur languepicarde.fr. Qui résume un peu tout cet agenda chargé. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On va voir que les géants des Hauts-de-France font réagir sur Internet avec Anne-Sophie parce que les géants, c'est notre histoire et c'est notre patrimoine. C'est notre histoire et c'est notre patrimoine. Et ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, parce que je pense que vous connaissez bien la fête des bouffons qui a lieu chaque année, au moment de la Pentecôte, où il y a tous les géants qui sont là. J'ai un petit doute. Mais prenez-le bien, Thibaut. Il n'y a aucune méchanceté en moi. Le jour où vous verrez de la méchanceté en moi, c'est que ça ne sera pas moi qui je m'attendais à la vanne géant, comme je suis très grand, machin. Mais alors, bon, vous qui devez être vous êtes très grand, mais je ne vais pas vous chanter comme un géant. Bon alors, non, regardez, voici 3 photos de géants, les géants de Saint-Quentin qui nous ont été envoyés par Doris, parce qu'évidemment, on a parlé de certains géants, mais pas de tous. Et donc, il a tenu à nous envoyer les photos des géants de sa ville. Alors, nous avons Herbert, Éléonore... Et puis Quentin de la Tour. Et pourquoi je vous parle des fêtes du Bouffon? Parce que c'est des photos qui ont été faites à ce moment-là. Thibaut, vous voyez pas mal tout de suite. Non. Votre esprit est torturé ce matin. Si vous avez le temps de me rendre la main sur la tablette 2 secondes, j'ai d'autres petites photos qui sont arrivées. Je fais une parenthèse avec les géants de Saint-Quentin parce qu'à l'occasion du Téléthon, le samedi 8 décembre, on sera en direct de Saint-Quentin à 18h20 précisément sur France 2, là pour le coup, pour parler, puisque Saint-Quentin est village ambassadeur du Téléthon. Et on va faire le plus grand rassemblement de France des géants. Il y en a plus d'une vingtaine qui seront réunis à Saint-Quentin. Je voudrais juste que vous me rappeliez la date que vous venez de dire. Samedi 8 décembre. Je pense plutôt que c'est le samedi 9. Moi. Alors, c'est peut-être le samedi 9. En tout cas, c'est le samedi 8 ou le 9. C'est le samedi du Téléthon. C'est le 9. Pas, mais... C'est le 9. C'est le 9. Samedi 9 décembre. C'est le week-end du Téléthon. Voilà. Voilà. Alors, pour terminer, je termine avec les photos. Une qui n'a rien à voir avec les géants. C'est Bernadette, après Mike, qui tenait à nous envoyer son petit ciel ce matin. Et on la salue. On lui fait des gros bisous. Elle qui nous regarde. Et puis, regardez, voici des géants de Bienvillers au bois. Ils ont été fabriqués par des bénévoles en 2015. Il s'appelle Batiche. Et Batiche, évidemment, vous pensez bien, Thibaut, comme dans toutes les communes où il y a des géants, eh bien Batiche participe à la vie des fêtes locales dans le village. Donc voilà, quelques petits géants qui... On en a plus de 450 dans les Hauts-de-France. Ça fait réagir. En ne vous comptant pas vous, je tiens à le préciser. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie.